Ève tomba en cédant au même ordre de tentation qui provoqua la chute de Satan. Les paroles de Lucifer, je serai semblable au Très-Haut, révèlent suffisamment le but qu'il poursuivait. Ésaïe 14, 13, 14. Et c'est en suggérant à Ève la possibilité d'acquérir quelque chose de supérieur à ce qu'elle avait déjà qu'il la séduisit. Limitée par un corps d'argile, elle avait une âme susceptible d'apprécier la connaissance et capable de se développer avec l'aide de l'esprit. Et le tentateur le savait. Et c'est bien sûr dans ce domaine, tout simplement, qu'il agit. L'acte de désobéissance brisait immédiatement la communion entre le Créateur et la créature. Mais ce ne fut que par la suite que se manifestèrent tous les résultats de la chute, et que se révéla toute l'étendue de celle-ci. Cette intelligence, cette sagesse, pris de la désobéissance qui donnait la connaissance du bien et du mal, ne devait pas tarder à porter tous ses fruits et à précipiter la race dans l'animalité. Et l'élément inférieur, le corps, que l'homme possède en commun avec la bête, prit rapidement le dessus. C'est alors que Dieu, voyant l'humanité courir à la ruine, dit « Mon esprit ne contestera point, ou n'habitera point dans l'homme à toujours, car dans son égarement il n'est que chair. » Genèse 6, 3. Il ramena les années de l'homme à 120 ans, de sorte que non seulement la mort a régné sur Adam, mais aussi sur tous ses descendants. Tout homme né en la ressemblance du premier Adam et de la terre terrestre, dominé par la chair au lieu de l'esprit. Et l'âme, qui est le siège de la personnalité, Luc 9, 23, est naturellement l'esclave de la chair. Elle est dominée par la vie terrestre, au lieu d'être la servante de l'esprit. Les conditions actuelles de l'homme non régénéré sont donc celles-ci. Un esprit séparé de Dieu, déchu, faussé, incapable de participer à la vie divine. Éphésiens 4, 18. Sans Dieu. Séparé de Christ. Éphésiens 2, 12. Incapable de communion avec lui. Une âme qui comprend l'intelligence, la pensée, la volonté, le sentiment de soi, qui peut dominer le corps, mais une âme qui est le plus souvent asservie par lui. Un corps qui, par ses désirs et ses appétits, domine fréquemment l'âme et l'emprisonne. Bien que mort pour Dieu et dans les ténèbres, l'esprit de l'homme peut cependant déployer une grande activité, comme le peuvent aussi l'âme et le corps, de sorte que des personnes non régénérées peuvent avoir un esprit si puissant que malgré ces ténèbres, il domine encore sur l'être tout entier. On dit alors qu'elles sont spirituelles, parce que chez elles, l'esprit prévaut, gouverne. Chez d'autres, ce sont les éléments psychiques et sensuels qui prennent le dessus. Les spirituels chercheront à entrer en rapport avec l'au-delà. Sans le secours du Saint-Esprit, elles deviendront médiums et pourront exercer les arts occultes. Elles recevront le don de seconde vue, tel que la clairvoyance, que peut conférer le prince des ténèbres. Car aussi, longtemps que l'esprit humain n'est pas régénéré et habité par le Saint-Esprit, il y a correspondance entre lui et les esprits sataniques, et il est dominé par le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui besogne dans les enfants de rébellion. Éphésiens 2, 2, 3.